campagne en effet a été plus rude parce que sans doute aussi les inquiétudes, les attentes étaient-elles plus dures aussi. Moi j'ai ressenti beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances aussi dans cette campagne. Et en effet, on sent bien qu'il y a de la colère rentrée, et parfois des positions qui se radicalisent. Bon, moi j'ai toujours privilégié le dialogue. Je suis allé au-devant vous savez, de tous les Mayennais dans chaque commune, parce que lorsqu'il y a des difficultés comme celle-là, lorsqu'il y a cette colère-là, euh, la première réponse c'est d'être là, d'être disponible et de dialoguer. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire et ce que je continuerai bien évidemment à faire comme député. Donc vous êtes élu de belle manière quand même, malgré tout, malgré le RN Oui, au et c'est national. et c'est, en effet d'abord un soulagement parce que les Mayennais et les Français ont repoussé l'extrême droite, et donc le soulagement, il est d'abord là. Et puis bien sûr, c'est une joie parce que la confiance des Mayennais, elle est là, elle est nette, et elle m'encourage à travailler sur les priorités que moi j'ai entendues durant toute la campagne, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, la santé, l'éducation, la présence des services publics, tout ce qui fait le quotidien des Mayennais, et sujet pour lesquels il faudra avoir des résultats, et des résultats concrets, hein. Donc c'est ça la tâche qui nous attend, et qui m'attend moi bien sûr comme membre de cette alliance qui j'espère pourra demain gouverner le pays, mais on verra dans quelles conditions, hein. Il ne faut pas qu'il y ait comment dire, de petits arrangements d'arrière-boutique. Il faut vraiment travailler maintenant à construire une coalition qui soit basée sur le projet de la gauche, hein, puisqu'il arrive en tête ce soir, mais qui soit capable, cette coalition, d'être ouverte. Ça, c'est très important. Il faudra construire des compromis. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que si on veut stabiliser le pays, si on veut apaiser le pays, bien sûr qu'il faudra bâtir des compromis. Vous savez, depuis 2 ans, moi j'ai été à l'initiative d'un groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux. Et on a réussi, alors qu'on était députés de droite, de gauche, du centre, on a réussi à se mettre d'accord. Bien, moi je dis peut-être que cette méthode-là peut être efficace dans la nouvelle Assemblée. En tout cas, moi je porterai cette méthode, cette façon de faire, avec toujours l'idée de respect, de dialogue, au service des Français. C'est-à-dire, on est là pour des résultats. Donc, il faut se mettre au travail maintenant. Avec quel Premier ministre ou Première ministre? Je n'en sais rien, parce que les résultats ne sont pas complètement définitifs au moment où je vous parle. Pour moi, il doit être bien évidemment issu de la coalition arrivée en tête, et là, c'est la coalition de la gauche. Mais je le redis, il faut une personnalité qui apaise le pays, qui rassemble et qui vraiment respecte les Français. Ça, c'est très important, qu'on soit dans le respect des Français. Ça veut dire le respect des corps intermédiaires, le respect des organisations euh, citoyennes, le respect des organisations syndicales, le respect des acteurs. Ça, c'est essentiel. Et je pense que ça n'avait pas été fait, en tout cas très mal fait, les dernières années. Donc, indispensablement, il faudra un Premier ministre ou une Première ministre qui puisse rassembler, qui puisse rassurer pour avancer. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il ou elle soit issu de la force majoritaire à gauche? Ça, c'est une discussion à avoir au sein de l'alliance de la gauche. Mais il faudra, je le dis, une personnalité capable de bâtir des compromis. Et ça, Hein, pas imposer des 49.3, pas imposer des 49.3, bâtir des compromis avec la société, et ensuite, bien sûr, avec le Parlement, avec la diversité des forces républicaines de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est possible, je pense que c'est à notre portée, je pense surtout que c'est attendu par les Français. Donc c'est dans cette direction-là qu'il faut travailler.